émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Place aux associations. Mireille met en lumière le tissu associatif et les bénévoles de notre territoire sur Radio Grand Lac. Bonjour chers amis, fidèles auditeurs de Radio Grand Lac 92.1. Merci d'être à l'écoute pour ce direct. Nous sommes le 30 septembre, l'automne s'installe petit à petit, mais aujourd'hui, je vais vous donner du soleil et de la chaleur pour vous réchauffer avec mes invités de notre émission Place aux associations. Jean-Pierre est à la technique et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir le président d'une association, Clément Dumont, président de l'association Zygomatic. Bonjour Clément. Salut. Bonjour, Clément n'est pas venu tout seul puisqu'il est venu aussi avec d'autres invités qui sont dans un foyer à Saint-Pierre-d'Albigny. Alors j'ai la chance d'avoir Annie juste à côté de moi. Bonjour Annie. Bonjour. J'ai aussi Virginie, une éducatrice. Bonjour. Et puis j'ai René. Eh bien, bonjour. Merci à tous les trois d'être là. Alors, je souhaite dédier cette émission à toutes les familles et à tous les encadrants de personnes en situation de handicap et plus particulièrement à mes amis Jacques et Ghislaine. Voilà, je vous embrasse et vous savez que vous êtes toujours dans mon cœur et puis votre petite Floriane aussi. Vous êtes des héros puisque 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, vous vous occupez des personnes en situation de handicap. Alors, je vous propose de commencer ce direct avec Clément qui va nous faire un petit cours de guitare, pas un petit cours de guitare, mais une chanson en guitare. Et vous pouvez l'accompagner chez vous, hein, bien entendu. Mais carrément. Alors, Mireille, tu en parlais très bien. Il y a beaucoup de gens qu'on appelle des aidants au sens large, qui s'occupent de personnes en situation de handicap, sans que ce soit forcément quelque chose de toujours très compliqué, mais c'est pas toujours simple non plus. Il y a aussi de belles choses qui s'y passent. Et cette petite chanson, elle s'appelle Si mon corps. C'est une chanson qu'on a la chance d'interpréter dans pas mal d'écoles. Il y a beaucoup d'écoles en France qui la connaissent. Et c'est un petit hommage peut-être à toutes les personnes handicapées. Je pense que des Simons, il y en a un peu partout. Je me permets de te la faire. Merci. J'ai des rêves de révolution, des caprices de petits garçons. Moi je veux croire au Père Noël pour qu'il me trouve une solution. Je voudrais qu'il m'offre des ailes, qu'il me libère de ses chaînes. Moi je veux vivre une vie sans elle, sans cette maladie qui me gêne. Et si mon corps m'emprisonne, et si mes rires t'étonnent, chante avec moi cette chanson et rejoins les rires de Simon. Moi je suis solide comme un roc, parfois j'ai le blues dans la peau de mes douleurs. Je me moque et les fais swinguer en tango, parfois je cours après les rêves. Souvent je joue avec les mots, parfois je gagne, souvent je perds. Jamais dernier aux yeux de mon père. Et si mon corps m'emprisonne, et si mes rires t'étonnent, chante avec moi cette chanson et rejoins les rires de Simon. Moi je veux sortir de ce scaphandre, oublier les fauteuils roulants, qu'on trouve ce qu'il faut pour me défendre, espérer vivre normalement, qu'on guillotine ces gènes maudits, que l'on n'ait plus à faire de don, que l'on bannisse ces maladies, qu'elles n'entrent plus dans nos maisons. Et si mon corps m'emprisonne, et si mes rires t'étonnent, chante avec moi cette chanson et rejoins les rires de Simon. Voilà, c'est une petite chanson toute simple en hommage à tous ces enfants. Oui. Merci beaucoup Clément. Alors Clément, tu étais présent le 10 octobre dernier dans ce studio et tu nous avais parlé avec enthousiasme de cette belle association Zygomatic créée en 2006, toute jeune. Et donc je te propose, pour les auditeurs qui n'étaient pas à l'écoute à l'époque,
C'est bien dommage pour eux. Donc, je te propose de nous rappeler quel est le but de cette association Zicomatique et tous les événements que tu as fait depuis 2023. Alors je parlerai au nom de tout le monde parce que là je suis le porte-parole et effectivement on est très nombreux à organiser toutes ces choses-là. Pour le petit récap, moi j'ai été éducateur pendant plusieurs années et en 2006 je prends ma guitare et je jouais encore moins bien que je joue pas très bien maintenant et je me suis mis à chanter en fait avec des personnes qui étaient très 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 handicapées, très dépendantes. J'emploie le mot handicapé, pour moi c'est pas un gros mot du tout, même s'il est plus juste et joli de parler de personnes en situation de handicap. Je pense qu'on aura l'occasion de l'aborder. Okay. Et du coup, j'ai vu l'attrait que ça avait pour ces personnes, des gens qui avaient l'air très heureux de m'écouter, même si je jouais comme un pied. Et on a voulu monter un groupe de musique avec des copains. On s'est produit dans plein de structures médico-sociales pour des enfants, des adultes, etc. Avec l'idée d'offrir de la musique simplement pour le plaisir de la partager et d'en faire profiter des gens qui en ont besoin, gratuitement. Donner du bonheur. Donner du bonheur grâce à la musique, comme tu peux le faire quand tu vas en écouter, tu vois. Et ça a pris un peu d'ampleur et au final, on a commencé à lever un peu des sous, on a enregistré un premier CD, on a commencé à gagner un peu de l'argent, on a fait des concerts dans des lieux dits ordinaires, tu vois, des bars, des scènes, etc. Et l'idée a été pour nous de se dire, qu'est-ce qu'on fait de cet argent-là ? Et on a voulu que cet argent en bénéficie à des personnes en situation de handicap, donc on offre plein de projets culturels pour des personnes handicapées sur toute la région. Et pourquoi Zicomatique ? Parce que c'est un nom un peu bizarre, souvent les gens, et tu l'as très bien dit, je te remercie d'y être appliqué. Souvent, les gens disent zygomatique. Oui. Alors, bon, on leur en veut pas. Mais nous, en fait, on a voulu créer... Pour moi, les zygomatiques sont les plus beaux muscles du monde. C'est les muscles du sourire, pour rappel. Et quand tu souris à quelqu'un, en général, on ne te fait pas la tête. Et nous, on a voulu apporter de la musique à la base. Et donc, la zik, la contraction de la musique a été la zik. Donc, on a appelé ça Zicomatique, avec cette idée de départ de pouvoir offrir du bonheur, comme tu le dis si joliment, à des personnes en situation de handicap. Déjà à la base, grâce à la musique. Et après, ça a pris un petit peu plus d'ampleur. D'accord. Donc, tu interviens énormément maintenant, je sais, dans des EHPAD, dans des foyers, sur des scènes aussi, sur des plateaux télévisés. J'ai eu l'occasion de te voir aussi. Oui, on a de la chance de commencer à faire parler de l'association. Alors, pour vous expliquer de façon très concrète, si je dois résumer les choses aujourd'hui, nous offrons énormément de projets culturels dans des structures médico-sociales. Aujourd'hui, on est fiers de dire qu'on touche à peu près 200 structures médico-sociales sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Bravo. Ce qui est très beau pour nous, alors de façon parfois spontanée ou sporadique et de façon beaucoup plus régulière à certains endroits. L'idée pour nous est que dans ces structures médico-sociales, et j'adresse un coup de chapeau, et Virginie qui est présente avec nous dans cette émission pourrait le témoigner aussi, il y a des gens qui y travaillent. Donc en fait, c'est très important pour nous de se dire qu'on offre du bonheur à des personnes en situation de handicap qui vivent dans des structures médico-sociales et qui, pour plein de raisons, peuvent ne pas assister à la culture au sens large sur les lieux qu'on appelle dits de droit commun, les lieux pour tous. Donc nous, on fait rentrer par exemple des concerts, du théâtre, du matériel de peinture, de sculpture, de la gym, plein de choses comme ça dans les structures. Et tu l'as très joliment dit aussi pour des personnes en EHPAD. Je lance un appel. Je suis allé d'ailleurs la semaine dernière chanter pour le service d'accueil de jour pour des personnes Alzheimer à Aix-les-Bains, qui se trouve à l'hôpital. Merci beaucoup. On va aussi, c'est un grand kiff pour moi, donc c'est trop cool. Et en fait, ce genre de choses, par exemple, on essaye de l'offrir. Alors, c'est pas on l'essaye, si on le fait, on l'offre, c'est-à-dire c'est gratuit, on demande rien. Et à nous d'aller chercher l'argent pour financer ce genre de projet. Mais c'est très important pour nous d'amener un petit peu de musique. Par exemple, dans les EHPAD, j'en profite. Dans les EHPAD, ce qu'on fait, c'est qu'on offre un concert. Alors, par exemple, je joue 45 minutes pour ceux qui peuvent être réunis. Et le petit truc en plus, parce que ça devient à la mode de parler de ça, de Zico, c'est que je fais le tour des chambres, en fait, après, en guitare-voix, pour des gens qui sont alités. L'autre jour, j'étais dans un EHPAD, il y avait une dame, elle avait 112 ans. C'était vraiment très joli. Donc, c'est vraiment le petit truc qu'on essaie d'amener en plus, et ça nous fait plaisir, voilà. Et on fait plein de projets. Alors, je peux donner la parole, notamment à mes copains qui sont là, et je vous remercie, et je vais en profiter pour remercier Virginie, qui a changé ses horaires pour venir, et également un petit merci à sa structure qui joue le jeu beaucoup, et à Annie et René, parce que je vous donne un exemple, les amis. Il y a pas longtemps, on a offert une troupe qui s'appelle les Colporteurs de rêves, qui seront présents sur notre festival, qui est une troupe professionnelle. Je le dis, et c'est important pour moi, tous les projets que nous offrons, ce sont des professionnels. Donc ça veut dire que ça coûte de l'argent. C'est pas quelque chose qui nous est offert, et c'est quelque chose qui nous coûte des sous. Et donc ça veut dire que cet argent-là, il faut qu'on aille le chercher H24 pour financer ces projets. Et je me permets de venir avec mes copains du Col du Frêne, parce qu'ils assistent à beaucoup de projets. Et c'est une structure, une de nos structures un peu préférées. J'ai pas le droit de le dire, mais c'est pas grave, je le dis aussi. Parce qu'il y a des éducs là-bas absolument incroyables.
Et aussi, il y a des personnes qui y habitent. Moi, j'appelle pas ça des résidents. Enfin, on les appelle comme on veut. C'est des êtres humains. Le reste, on s'en fiche. Et du coup, je sais pas. Peut-être vous pouvez témoigner sur ce projet d'école porteur de rêve. C'était quoi ce projet? Eh ben, si tu veux, je peux donner quelques petits détails en plus. Ça a été un projet quand même génial parce qu'on a pu monter un spectacle de théâtre. Enfin, moi, c'est plus le théâtre que la chanson. Et grâce au colporteur de rêve, en 14 séances, il est venu travailler avec nous et on a sorti un spectacle complet. Bravo. Et donc, Bravo. C'était fabuleux parce qu'en même temps, on a fait, jouer des gens, comme tu le dis, en situation de handicap ou appelés handicapés, comme tu veux. Et ça a été super génial parce qu'on l'a même transporté dans d'autres structures, nous aussi. On l'a joué dans différents endroits, dans des écoles et d'autres choses comme ça. Et là, on continue à le travailler, on le fait évoluer et on continuera si c'est possible encore après. Alors pour compléter un petit peu ce que dit René, ça fait 7 ans que le foyer de vie du col du Frêne est ouvert et nous avons monté une petite troupe assez rapidement, une petite troupe de théâtre assez rapidement, puisque ça faisait partie du projet de René, puisque René a travaillé dans le milieu ordinaire et son handicap est arrivé donc plus tard. Et donc on a monté cette petite troupe qui s'appelle Les Zinzins et on s'amuse. Ça vous va bien. Oui, voilà, merci. Et on s'amuse énormément en fait à monter des petites scénettes et on est une dizaine en tout. Moi donc et 8 ou 9 personnes qui vont et ça dépend selon en fait les envies aussi, hein. Il y en a qui font partie pendant 2-3 ans de ce beau projet et puis après qui en partent. Et quand Clément nous a proposé en fait de faire intervenir la troupe des colporteurs de rêve qu'on connaissait déjà puisqu'on les avait déjà vus sur scène et qui sont des personnes formidables mais tellement talentueux que c'était un cadeau qu'on ne pouvait pas refuser. Donc ce projet a été financé donc par Zicomatic et aussi une partie donc par les colporteurs de rêve. On a eu, comme a dit René, au moins 14 séances de 2 heures. Et ils nous ont énormément apporté. En fait, on s'est un petit peu senti des professionnels. En fait, en tout cas, surtout le jour de la fameuse représentation qu'on a faite au Cozy Café. Vous êtes des professionnels. On s'est sentis comme des professionnels avec vraiment il y avait tout qui allait bien avec la lumière, le photographe. Il nous a mis vraiment en valeur. Et on continue en fait puisqu'on fait voyager maintenant ce spectacle. On va dans les écoles et on a d'autres dates là qui sont prévues et en tout cas on espère faire perdurer ça. Je vais faire parler à Annie qui a envie de parler. Merci Virginie. Alors vous ne pouvez pas le voir mais elle a les yeux qui brillent en parlant de ce beau projet. Annie? Mais moi j'aime bien les porteurs de rêve. Ils sont bien. On a bien fait le théâtre au Cozy Café. Et je fais plein de choses. La semaine dernière, j'ai fait de la pâtisserie. Ah. Au Cozy Café. Et t'as aimé ça? Oui. En fait, t'aimes bien ce que font, ce qu'on essaie d'offrir avec Zicomatic, ça te fait plaisir. Voilà. Quand on fait venir des concerts, par exemple, ça te fait du bien. Oui. Ok. Quand on va sur le festival, ça te fait du bien. Ça me fait du bien, mais j'ai un peu le trac quand je monte sur la scène. C'est bon signe. Continue. Mais après, quand c'est parti, je suis joyeuse. C'est des moments très privilégiés qu'on vous fait partager là, avec tous les auditeurs de Radio Grand Lac. Et je suis certaine que toutes les personnes qui vivent au foyer à Saint-Pierre-d'Albigny sont à l'écoute aujourd'hui pour entendre leurs amis parler de ce beau foyer. J'espère. Moi, il faut avouer que j'ai un parcours un peu atypique, comme le disait Virginie. J'ai commencé par travailler dans le milieu ordinaire également. Après, j'ai fait une formation d'animateur socioculturel. Et ensuite, je suis parti avec des compagnies de théâtre et de café-théâtre sur les routes de France et de Navarre. Et j'ai fait l'autre côté également. J'ai fait les régies avec des gens connus, qu'importe. Et puis après, je suis tombé malade. Donc, j'ai plus pu continuer ce travail-là. Et donc, je suis retourné dans le milieu ordinaire pour finir ma carrière. Et quand je suis arrivé au foyer du col du Frêne, quand on m'a proposé de refaire un peu de la scène avec les gens, forcément, j'ai dit oui. Bien sûr, tu avais des compétences et un savoir-faire que tu as mis à disposition de tous tes amis et de tous les résidents. Voilà. Parfait.
si on parlait un peu de ce Cosy Café. C'est un endroit un peu bizarre hein, et totalement magique. À quel endroit il est déjà? Alors d'abord, il est à Saint-Alban-l'Est, 32 place des Tournelles. Ce Cosy Café, c'est en fait, vous l'avez compris, on offre énormément de projets un peu partout sur la région et on n'avait pas de lieu à nous repérer. Et il y a quelques temps, on a commencé il y a plus d'un an, dans un endroit qui s'appelait le Cassette avant, on a loué une salle en se disant allez, on va essayer de monter des ateliers partagés, intergénérationnels, inclusif. Le mot inclusif ne me convient pas du tout, mais il est partagé par tous. En gros, ça veut dire qu'on accueille n'importe quel être humain dans toutes les conditions qu'il soit, peu importe. Et en ayant cette capacité de pas le mettre en difficulté. Et en fait, on s'est fait manger de demandes, pour être très honnête. Il y a eu une grande passion autour de ça sur les ateliers. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un lieu que l'on loue, donc à Saint-Alban-l'Est, qui s'appelle le Cosy Café. Cosy, c'est Zico en verlan, et c'est très cosy parce qu'effectivement, le lieu est très chaleureux. C'est un lieu que l'on peut qualifier de café culturel inclusif, c'est comme ça qu'on aime l'appeler, avec un agrément EVS, espace de vie sociale de la CAF, ce qui est super important pour nous d'avoir cet agrément-là. Et en fait, c'est un lieu dans lequel n'importe quel être humain peut rentrer. Il n'y a que les chiens, sauf les chiens d'assistance, bien sûr. Je me permets de rappeler qu'il est totalement interdit de refuser un chien d'assistance dans quelque lieu que ce soit. Et en fait, nous, on est très inclusifs parce qu'on accueille même des gens qui sont pas handicapés. Alors, j'aime bien rappeler ça parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de personnes handicapées qui viennent et on accueille aussi les gens qui le sont pas et c'est assez cool pour nous de renverser les rôles. Et c'est un lieu dans lequel les gens peuvent venir boire un café ou ne rien faire du tout. Si t'as froid, t'es dehors, tu peux venir te réchauffer chez nous, il y a pas de souci, lire un bouquin, il y a aucun problème. T'es pas obligé de consommer. Par contre, dans ce lieu-là, il va y avoir des choses très chaleureuses, des expositions, des ateliers qui sont tenus par des professionnels ou des bénévoles. Et c'est très important pour moi de vous rappeler que tous ces ateliers, on les offre. En fait, on a une adhésion à l'année qui coûte 10 €. C'est symbolique. Ouais, c'est symbolique et important à la fois, mais très symbolique. Et le reste du temps, on va offrir des ateliers. Par exemple, la semaine dernière, on faisait de la capoeira. On fait des concerts. On fait de la peinture, de la sculpture, de la pâtisserie. On fait tous les ateliers possibles et inimaginables autour de la culture qui permettent à des personnes en situation de handicap, isolées ou pas du tout, de pouvoir se rencontrer, partager un instant de culture. Et je me permets de rappeler que pour faire tout ça, on a une équipe pro, Karine, Céline, qui sont là tous les jours. Et on a aussi, et surtout, des bénévoles. On est dans une émission où on parle des associations. Pour moi, le milieu associatif en France et le bénévolat tient clairement la France. Enfin, c'est très prétentieux de dire ça, mais s'il n'y a pas de gens qui sont bénévoles et qui accordent du temps, je pense qu'il y a beaucoup de choses, des clubs de foot, tout un tas de lieux sportifs et culturels, ou même vous êtes ici dans une radio où il y a beaucoup de bénévoles. C'est pareil, il n'y aurait pas cette diffusion, il n'y aurait pas tout ça. Et on sait à quel point c'est important. Et pour moi, le bénévolat, j'ai la chance aujourd'hui d'être directeur. Tu disais président, en fait, je suis passé directeur maintenant. J'ai beaucoup de chance. J'ai été président bénévole pendant plus de 17 ans. Aujourd'hui, c'est Pascal Vivion, que je remercie d'avoir pris cette place-là. Et c'est super important parce qu'effectivement, je crois que les bénévoles ont vraiment une très belle qualité d'offrir du temps. Et je me permets de rappeler à vos auditeurs que souvent les gens nous disent je ne sais pas comment apporter du temps, je ne sais pas comment être bénévole, je sais pas. En fait, moi, ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est que ce soit 1 heure, 2 heures, 15 heures ou 100 heures, peu importe. À partir du moment où on a envie de donner un petit peu de temps, il faut pas se priver de le faire, quoi. Et le seul frein, c'est nous, en fait. Donc, il faut pas hésiter, ça change le monde, vraiment. Absolument, je vous encourage vivement à contacter l'association Zicomatique si vous avez envie. Toutes les autres assos. Et toutes les autres associations. Bon. Et si on a envie d'aller dans ce café, donc on a bien enregistré qu'il fallait adhérer, c'est 10 €. Oui. Il est ouvert tous les jours, il y a des horaires. Merci. Tu nous en dis un petit peu plus? Exactement. Alors, il est fermé le lundi matin. Alors, pas parce qu'il est fermé, pas parce qu'on travaille pas, mais en fait, ça nous permet de faire un grand ménage et aussi de pouvoir faire des réunions. Il est ouvert le lundi de 13h30 à 18h et tous les jours de 9h30 à 18h avec une petite pause entre 12h30 et 13h30. Et il s'y passe vraiment des choses incroyables. Je vous donne un autre exemple qui me touche beaucoup et qu'on aime énormément. Le jeudi matin, on offre des coupes de cheveux à des personnes qui sont en situation de handicap, isolées, âgées, enfin peu importe. Bravo. Et c'est super important pour nous parce que le regard des gens, on a tous ce besoin-là. Et là, par exemple, on va offrir l'intervention de Belinda, et je la cite volontairement. On va offrir son intervention aux Maisons de Crolles. Les Maisons de Crolles, c'est un endroit magnifique en Isère où on accueille des gens qui ont la maladie d'Alzheimer précoce et ils n'ont pas de quoi faire. Donc là, le 11, elle va aller passer une journée là-bas. On va offrir ses qualités et ses compétences. Mais voilà, c'est des petites choses comme ça qu'on offre. Merci, avec cette idée merci de faire Belinda du bien. pour ce temps partagé avec d'autres personnes. Et je voulais savoir, vous faites des petites collations, donc on peut prendre un café, on peut prendre
C'est un Une lieu boisson. sans alcool déjà. Oui, ça, ça me semblait évident. Voilà. J'ai pas- Et effectivement, on a des jus de fruits, on a des sodas, on a du café, du thé, du chocolat chaud et toutes ces petites choses-là. D'accord. Voilà. Donc, si vous avez envie d'aller partager un moment avec des personnes, écouter de la musique ou simplement partager un atelier pâtisserie, comme Annie nous l'a dit tout à l'heure, ou voilà. Partager juste un petit moment avec d'autres personnes ou vous asseoir et puis prendre un café tout simplement avec un livre. Il y a peut-être des livres qui sont mis à disposition. Vous pouvez même emmener des livres si vous voulez. Mais c'est magnifique. On a aussi, alors on a toute une politique RSE aussi qui est importante. Par exemple, le tri du marc de café. Parfait. Qui part chez les agriculteurs, les cigarettes qui sont recyclées pour faire de l'énergie. On essaie d'avoir vraiment un très bel outil. Et surtout, je le redis, c'est un lieu très bienveillant. On n'est pas en difficulté quand on y va. On a des écrits plus gros pour les personnes malvoyantes, des gilets vibrants, on en parlera. Voilà, oui. Des casques anti-bruit, toutes ces choses-là. Et moi, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, vous, du Cozy Café, parce que c'est votre lieu. Les copains, Annie, Virginie, René, qu'est-ce que vous en pensez de ce lieu un peu bizarre? Alors, voilà, en tant qu'éducatrice dans un foyer de vie, donc nous l'objectif est le maintien donc des acquis par les activités. Donc on peut dire que le Cozy Café rentre vraiment dans les objectifs également que nous on cherche avec ma collègue Stéphanie. Et quand on reçoit chaque mois, on va dire, ce fameux programme avec toutes les activités qui sont proposées au mois. On commence généralement, on arrête de faire ce qu'on faisait et puis on se dit allez, il faut qu'on s'y mette assez rapidement parce qu'on sait que toutes les activités commencent à être elles sont très prisées parce que ils proposent vraiment des choses que nous on peut pas proposer au sein du foyer et vraiment de qualité avec des intervenants, vraiment des professionnels. Donc et vu que Clément maintenant, comme il disait tout à l'heure, il y a plus de 200 établissements également qui sont inscrits, donc il faut quand même se dépêcher pour les inscriptions et en fait, voilà, c'est un lieu, quand on dit vraiment un lieu ouvert à tous, déjà rien que quand vous pouvez vous approcher donc du café, déjà rien que par le lieu qui est, c'est des vitres déjà. Toutes ces vitres déjà, il y a rien à cacher, au contraire, tout est ouvert et tout est beau à l'intérieur. En tout cas, nous on prend un énorme plaisir. Moi, en tout cas, je parle en tant qu'éducatrice parce que c'est aussi un endroit où ça nous permet également, nous, d'évoluer, de les voir déjà différemment, de les voir sur l'extérieur également du foyer, de pouvoir rencontrer aussi des collègues, d'échanger également, de pouvoir programmer des échanges également avec d'autres établissements. Il se crée tellement de choses. C'est un lieu qui est un lieu de partage, incroyable et de partage. Je vais laisser de partage et d'amour et d'amitié. Et d'amitié, ouais, d'amitié. Et c'est vrai quand j'ai eu l'occasion d'aller au Cozy Café et je reparle de ce spectacle, je parle du dernier, on va pas parler des autres, on en a fait d'autres. Cette ambiance chaleureuse où on a des gens très très proches de nous pour jouer, c'est vraiment très agréable. Et en plus de ça, dans les conditions dans lesquelles on les a avec Clément, ça a été le pied, si je puis mettre cette expression-là. Et à chaque fois qu'on y va, c'est le pied, quoi. Quoi qu'on y fasse, on y a fait du graphisme, on y a fait de la peinture, on y a fait, Annie, tu disais moi j'en ai pas fait, hein. Tu disais de la... J'ai fait aussi sur notre toile avec du gros sel. Oui, c'est ça. Aussi. On fait des trucs vraiment bizarres. En fait, ce qui est important, Bien. Annie, est-ce que tu es d'accord avec moi, si on peut résumer les choses, de se dire que parfois dans la société actuelle, les lieux sont pas toujours très accueillants et c'est pas toujours facile. Moi, je vous donne des exemples tout bêtes. Rentrer dans un bar, rentrer dans un restaurant, quand on est en fauteuil, parfois c'est pas forcément évident parce qu'il manque de place. Il y a aussi quelque chose qui est important chez nous, c'est, je crois qu'on essaie de gommer un petit peu le regard des gens quand on rentre chez nous. N'importe qui, handicapé, pas handicapé, quelqu'un va rentrer, de toute façon, il y aura un regard bienveillant et averti. Et moi, j'ai beaucoup de parents qui nous renvoient ce truc-là en disant c'est génial parce qu'on a un petit coin jeu aussi où des enfants peuvent venir jouer, etc. et partager un instant. Et il n'y a pas de regard. On peut avoir une personne autiste, un enfant autiste. C'est un peu cliché ce que je dis, mais qui court dans le café. C'est pas grave. En fait, t'as le droit de courir, t'as le droit de crier, y a pas de souci. Tu fais ça dans un bar ordinaire, les gens vont te regarder de façon un peu particulière. Chez nous, il y a vraiment cette espèce de, je crois, de bienveillance plus et de sensibilité, de sensibilisation peut-être. Merci pour toutes ces précisions. Et il y a bien besoin de porter aussi le regard qu'il y a vis-à-vis des gens différents. C'est quand même hallucinant. On est dans un monde qui rejette dès qu'on n'est pas dans la norme. Si tant est qu'il existe une norme. J'aimerais bien qu'on me dise ce qui est normal, qui n'est pas normal. Je sais pas, j'ai jamais rencontré moi. Donc, Est-ce que les JO ont changé un peu le regard sur les personnes en situation de
de handicap? Alors, pour intervenir pour le coup dans les écoles, parce qu'on intervient beaucoup dans les écoles aussi pour sensibiliser au handicap, j'ai refait des écoles ces derniers temps. J'ai senti effectivement un regard des enfants sur la pratique du sport, le handisport. Oui. Attention, les JO paralympiques ne correspondent pas aux Global Games, à des personnes avec des déficiences, etc. C'est un petit peu différent. Mais oui, ça permet de rappeler que des gens peuvent être handicapables, même si le mot est pas tout à fait juste, mais en tout cas qu'il y a des gens qui peuvent être en situation de handicap et faire des choses parfois plus incroyables que nous. Et je crois que c'est quelque chose d'important. Et il y a aussi effectivement le petit truc en plus, là, c'est le film d'Artus qui a peut-être amené quelque chose un peu différent aussi, sur un regard joli et bienveillant. Même si pour moi ça ne représente pas forcément la réalité du terrain, ni dans une structure médico-sociale, ni au sein d'une famille, ni au sein de personnes en situation de handicap tout le temps, mais ça permet de rappeler aux gens que ça existe en tout cas. Merci. Je voudrais qu'on revienne sur les gilets vibrants, parce que j'ai assisté il n'y a pas très longtemps au concert de Manon Wiener, et vous étiez présent. J'ai vu plusieurs personnes qui étaient équipées de ces gilets, et je voudrais que tu nous en parles, parce que c'est quelque chose qu'il faudrait qu'il pourrait être développé à un échelon beaucoup plus important que ce qu'il est maintenant. Mais je crois qu'il y a un coût. Ouais. Très élevé. Les gilets vibrants, en fait, pour expliquer aux gens ce que c'est, les auditeurs nous entendent. Il y a des gens qui sont sourds et malentendants qui n'entendent pas, et donc vous entendez tout à l'heure quand on passera de la musique, vous allez entendre le rythme. Les personnes sourdes et malentendantes peuvent le ressentir grâce à la vibration, et ce sont des gilets, donc du coup qui permettent aux personnes sourdes et malentendantes de ressentir la vibration. On a vu aussi l'attrait que ça avait pour des personnes qui avaient des troubles autistiques absolument incroyables de les canaliser. Et ce sont des gilets effectivement qu'on met à disposition. Donc si quelqu'un en a besoin, sachez qu'il est hors de question qu'il reste dans notre garage. Là, ils viennent de passer 10 jours à la foire de Savoie. On les a mis à disposition, on les prête à Musilac, on les prête dans plein de lieux. Et c'est important pour nous de démocratiser un peu ça et de pouvoir les prêter. On a eu la chance de se les faire financer. Mais c'est important de pouvoir les faire découvrir, de permettre aussi de sensibiliser les gens à la surdité quelque part. Et malgré tout à l'accès à la culture. Et tout à l'heure je parlais de personnes handicapées en situation de handicap, et pour moi le terme est très beau et juste. Je vous donne cet exemple. Une personne sourde va dans une salle de concert, elle est en situation de handicap si elle n'a pas de gilet vibrant. En fait, les situations rendent les gens comme là, ici, dans des lieux, si on peut pas y accéder, par exemple, en fauteuil, on va être en situation de handicap. Donc en fait, on va créer des situations, et ces situations peuvent être un petit peu améliorées et atténuées grâce notamment à ce gilet pour des personnes sourdes pour assister à un concert. Merci beaucoup pour ces précisions. Je vous propose une petite pause musicale, et vous allez écouter la Gofa Lolita, la petite culotte, et vous allez comprendre pourquoi j'ai souhaité faire cette pause musicale avec cet artiste. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Place aux associations. Mireille met en lumière le tissu associatif et les bénévoles de notre territoire sur Radio Grand Lac. Chers amis auditeurs de Radio Grand Lac, vous êtes toujours sur 92.1 FM et toujours en présence de mes amis, l'association Zygomatique, Clément, et puis des invités aussi également, René, Virginie et Annie, qui viennent nous donner de très très beaux témoignages. Alors, retenez bien la date du 10 octobre prochain. C'est une date extrêmement importante. Notez-la tout de suite sur vos agendas, parce qu'il va y avoir un très très grand concert au phare, et Clément va vous en parler et vous donner vraiment l'envie de vous inscrire immédiatement. Si vous n'avez pas encore vos places, c'est vraiment le moment. Et oui, donc le 12 octobre, alors vous pouvez aller au Salon du Chocolat, bien sûr, à Aix-les-Bains. Et puis, quand vous avez fini tout ça, vous venez nous voir au festival. Sachant qu'on va ouvrir en plus les portes à 18h, donc il faut pas hésiter. Alors, ce festival, il s'appelle En scène pour Zygomatique. C'est un festival un peu conceptuel pour nous et très important. C'est peut-être un des projets phares de l'association. Comment vous résumer les choses ? Nous serons au phare de Chambéry, donc c'est déjà quelque chose de très important pour nous, parce que c'est peut-être une des plus belles salles au point de vue professionnel dans le coin. Et on va avoir et organiser un festival un peu particulier. On appelle ça un festival solidaire et inclusif. Alors, solidaire parce que il nous permet de lever des fonds, c'est-à-dire que toutes les places qui sont vendues nous permettent d'offrir des projets. C'est-à-dire que toutes les recettes, grâce à nos partenaires privés et la vente de billetterie, nous permet d'offrir des projets derrière. L'année dernière, on a réussi à gagner un peu plus de 55 000 euros. On espère cette année faire pareil, parce que c'est 55 000 euros qu'on va pouvoir mettre dans du bonheur à offrir des projets culturels à des personnes en situation de handicap. Et c'est aussi un festival un peu particulier, parce que d'abord, on a pour vocation d'offrir à peu près 200 places pour des personnes handicapées. Je me permets, tout à l'heure, on parlait de lieux de droit commun. Souvent, dans les lieux de
de culture, il y a un nombre assez limité de personnes en fauteuil, par exemple, de places pour les personnes en fauteuil. Alors nous, sur le festival, ce qu'on fait, c'est il y a des places qu'on vend pas et on ne gagne pas d'argent entre guillemets à cause de ça, mais c'est important pour nous, c'est un projet à part entière. Nous, on a devant la scène, on recule le crash barrière, on a un accueil pour on a quasiment 200 mètres carrés en fait, qui nous permettent d'accueillir des personnes en situation de handicap et leurs accompagnateurs, c'est très important pour nous. On a aussi effectivement les gilets vibrants dont on parlait tout à l'heure qui permettront à des personnes de pouvoir ressentir la vibration. Et on a aussi une très belle programmation avec du coup les colporteurs de rêve dont on a parlé tout à l'heure qui sont des artistes professionnels. Et on a aussi toute la partie de Zicomatique qui va être absolument magique cette année. C'est-à-dire que on va avoir 9 dames, le pouvoir des Lucioles, qui font d'ailleurs un spectacle, je leur fais la pub en même temps, le 9 octobre au Palais des Congrès à Aix-les-Bains pour la lutte contre le cancer du sein, etc. avec l'Institut du sein. Elles font un magnifique spectacle vraiment qui est absolument très beau et on connaît aussi les gens qui les aident à organiser ça, c'est magnifique. Donc elles seront sur scène avec nous aussi le 12 pour une chanson. On aura ensuite Jay et Lucas. Jay qui est une personne sourde qui va faire du chant-signe, c'est absolument magique. On aura aussi des personnes, d'Aix-les-Bains, ma chance moi aussi, des enfants qui sont dans les quartiers d'Aix-les-Bains là, qui vont venir chanter une chanson. On va aussi avoir des personnes en situation de handicap qui vont chanter avec moi, notamment mes copains du Col du Frêne qui sont là. L'idée c'est de chanter un petit peu tous ensemble et en fait en faisant tout ça, on sensibilise un peu le public. Et je me permets de rappeler aussi qu'on va avoir une très belle tête d'affiche. Alors on vient d'entendre effectivement la Gofa Lolita, je te remercie d'avoir fait en sorte de passer cette chanson. La Gofa Lolita, alors le groupe s'appelle La Petite Culotte. À la base il s'appelle même Vincent. Ouais. Et en fait, cet artiste fait quelque chose de très festif, vous l'avez vu. Je vous invite à écouter ce qu'il fait à côté. Il n'y a pas que la Gofa Lolita, il fait plein de reprises et plein de compos qui sont absolument festives et magiques. Ils vont être 5 sur scène avec des cuivres, c'est absolument magnifique. Et nous, on s'est dit, quitte à le recevoir lui, on essaie de créer un espèce de concept de feria un petit peu. Moi, j'ai une culture du Pays Basque qui me tient à cœur dans ma vie. Et on s'est dit que tout le monde pouvait venir avec un code couleur un peu rouge et blanc et de faire une grande fête au profit de l'association. Et je me permets de rappeler, René, il a son t-shirt rouge et blanc. On offrira aussi, c'est important, et je me permets de remercier JP Création qui nous offre 2000 foulards blancs et rouges pour le public, donc c'est absolument joli. Et quelque chose qui est très important pour nous, vous le remarquerez, ça me permet de parler de la billetterie. Quand on achète sa place, bien sûr, on fait un don quelque part à l'association, ça nous permet de lever des fonds. Mais il nous tient à cœur de pouvoir rendre la culture accessible. Aujourd'hui, c'est la réalité, un spectacle avec une tête d'affiche peut coûter 30, 35, 40 euros. Et quand on est une famille qu'on n'a pas trop de sous, du coup on se fait vite assassiner, voire on peut pas carrément y aller. Donc nous ce qu'on fait, c'est qu'on garde ce principe de place à 20 euros quand on a plus de 12 ans et de 10 euros quand on a moins de 12 ans. C'est vraiment important pour nous parce qu'on essaye de se dire que grâce à ce festival, on permet à des gens peut-être avec un peu moins de moyens de pouvoir venir, de pouvoir assister à un spectacle professionnel, en même temps d'être sensibilisé au handicap aussi, et ça c'est notre petite touche et on adore ça. Vous n'êtes pas à l'abri de voir des personnes handicapées s'éclater sur scène et dans le public. Si vous n'avez pas envie de ça, ne venez pas. Si vous voulez pas d'émotion, ne venez pas. Et enfin voilà, le contexte est clair. Et voilà, c'est vraiment quelque chose d'important. Et je me permets aussi de vous rappeler que ce festival, on parle de cette soirée-là, mais il faut savoir que toute la semaine, on intervient dans des lieux les plus empêchés. Je vais aller chanter le lundi 7 octobre à l'EHPAD de Montmélian. On va offrir ce projet. On vient également de Calais ce matin, donc je vous le livre à la cantine savoyarde, des gens qui sont en grande précarité. On va offrir un concert le lundi. Le mercredi, dans notre Cosy Café, on va accueillir des enfants de la Ribambelle, au-dessus du Montcel, pas très loin d'Aix-les-Bains, pour faire de la création musicale. Le jeudi, on va aller à la Masse des Encoliers et Gay Gypsy pour offrir un concert. Et le vendredi, on fait des préparations de repas pour notre festival, justement avec des personnes en situation de handicap, des personnes dans la précarité au CFA Le Fontanil. Et l'idée, c'est de créer un petit peu des liens, etc. Donc voilà, c'est vraiment un festival très important. Et je me permets de le faire maintenant, de remercier tous les bénévoles, parce qu'encore une fois, un festival pareil, d'abord, ça demande beaucoup d'argent. On ne nous offre pas tout, la tête d'affiche, on paye les groupes, on paye la salle, on paye la technique. C'est important de le rappeler, parce que souvent, les gens ont l'impression que chez Zicomatique, parce qu'on a un projet autour du handicap, on nous offre tout, c'est faux, c'est pas vrai. C'est un festival, pour être très transparent, qui nous coûte plus de 50 000 euros. Donc il faut qu'on lève beaucoup de sous, et on a aussi des super partenaires qui nous permettent de lever des fonds, en plus de la billetterie. Et voilà, c'est vraiment un festival à part entière. Et je me permets de rappeler qu'on est quasiment 80 bénévoles sur ce festival, avec des personnes en situation de handicap, des personnes dans la précarité, des personnes qui sortent des bureaux, des personnes qui sont éducateurs, des personnes qui sont papa, maman, enfants, peu importe, à partir du moment où c'est des êtres humains qui viennent nous aider et apporter leur soutien, quoi. Félicitations à tous ces bénévoles.
Alors, vous avez bien compris qu'il faut prendre vos places maintenant. Donc, c'est le 12 octobre 2024 et ce sera de 19h à 22h30. Exactement. Donc, comment on fait, Clément, pour prendre nos places là? Alors, si on tape Zicomatic, ZICOMATIC sur quelques réseaux, que ce soit sociaux, LinkedIn, j'en passe et des meilleurs, Insta et autres, vous allez nous trouver. On est assez envahissant et on s'excuse de l'envahissement. L'autre jour, je publiais quelque chose en disant que si les gens en avaient marre de voir parler du festival, il suffisait juste simplement de le remplir d'ici une semaine. Absolument. Remplissez-le. Je vous promets que pendant une semaine, vous n'entendez plus parler. Tout le monde a bien compris, il y a le message là. Exactement. Je pense qu'on est des envahisseurs de réseaux sociaux, mais pour des choses positives. Et on s'en excuse. Voilà, donc on peut aller aussi sur notre site internet www.zicomatic.net. Et puis je pense qu'on peut trouver ça un petit peu partout. Il y a beaucoup de communication qui se fait et on est en train de le faire actuellement, donc merci. Des places à 20 €. Donc pour assister à un magnifique festival, n'hésitez pas, dès la fin de l'émission ou tout de suite, là, vous pouvez prendre vos places et vraiment, si on peut remplir cette salle 2000 personnes. On a une capacité de 1980 et des brouettes. Ok, sachant qu'il y a déjà 200 personnes. On est à 1200, effectivement, on est à 1200 et donc il reste encore. Idéalement, il faudrait qu'on fasse encore 600, 700 places, ce serait plutôt pas mal. Alors, j'espère que le message est bien passé. En tous les cas, cette émission, elle a été faite aussi pour ça. Et je remercie vraiment Clément qui a répondu tout de suite présent quand je l'ai appelé pour lui dire est-ce que tu es OK pour venir présenter la prochaine émission Place aux associations, ce direct. Et voilà, vraiment, je te remercie. Et je pense qu'on va assister à un grand moment là, puisque il y a peut-être d'autres choses à ajouter. Et peut-être, je vois qu'on a un tout petit peu de temps. Annie, René, Virginie, est-ce que vous voulez dire quelque chose sur Zicomatic, sur quelque chose en particulier? Moi, je vous remercie en tout cas d'être venu. Merci de nous avoir invités. Merci nous avoir invités. Et venez si beaucoup nombreux au festival le 12 octobre. Merci Annie, merci. Ouais, non mais je veux rappeler qu'effectivement, ce que fait Clément, moi je le connaissais pas avant. Hein, j'ai connu qu'à partir du moment où je suis arrivé au foyer du col du Frêne. Et moi, j'avais travaillé avant, comme je vous l'ai dit, comme animateur culturel, et j'avais travaillé avec des gens en situation de handicap, tout type de handicap. Hein. Ça date déjà depuis un moment, parce que j'avais 20 ans. Je sais plus. Et déjà, à ce moment-là, il y avait quelque chose qui passait mal avec les gens handicapés. Et qu'on continue à travailler sur le thème, c'est important, je pense. Et ce que fait Clément, c'est quand même merveilleux parce que la convivialité, la chaleur, tout ça, on en a tous besoin, quoi. Et que ça continue longtemps et que les gens viennent à ce festival pour supporter, non seulement parce que il s'agit de projets qui vont aller à des gens en reconnaissance de handicap, quel qu'il soit, mais surtout parce que le spectacle vivant, il faut que ça perdure. Je te dois 100 balles, mec. Merci. Je voulais vous dire que dans le studio, on avait aussi deux bénévoles, Tom et Christine, qui s'investissent aussi dans le festival, mais au quotidien pour l'association Zicomatic. Donc on en profite pour remercier tous les bénévoles de quelque association que ce soit. Mais carrément, toutes les associations, quel que soit le projet, peu importe. À partir du moment où il y a des gens qui donnent du temps dans leur vie, ça fait du bien à la société et on en a grand besoin. Ouais. Exactement. Donc je vous propose un final très festif. Hein. Vous allez tous chanter chez vous également, accompagnés par la guitare de Clément. Alors on finit là-dessus avec grand plaisir. Et puis je me permets, alors du coup, on n'en a pas parlé, mais moi la dernière fois j'étais venu chanter cette chanson, il y avait ton mari quand même. Donc c'est important de rappeler que si je suis ici, c'est parce que tu as repris le relais de ce joli monsieur qui m'avait très joliment accueilli. On avait chanté cette chanson, alors je me permets du coup de chanter cette petite chanson qui s'appelle On se dit souvent. On se dit souvent, les gars, c'est une chanson que j'ai écrite quand j'ai arrêté de travailler en me disant j'ai envie de vivre de mon rêve et de faire que ce que je fais actuellement. Et il y a trop de gens dans la vie qui se disent dans une autre vie je ferai ci, dans une autre vie je ferai ça. Et pardon, je vais être un peu vulgaire, mais putain, n'attendons pas. Faisons ce qu'on a envie. Le seul frein parfois c'est nous, et je crois que c'est important de pouvoir essayer de pouvoir vivre de son rêve, et en tout cas d'essayer de se donner les moyens d'y arriver. Très bon message. Cette petite chanson s'appelle On se dit souvent. On va tous la chanter dans le studio parce que tout le monde la connaît. Vendu. Et merci à Radio Grand Lac de nous accueillir 1000 fois. Merci. Annie, on se dit souvent. Dans une autre vie, je ferai autrement. On court tellement. Après quoi, après qui, après le temps.
déjà enfant. On se construit sans vouloir pour nos parents. Une fois par an, on s'oublie trop souvent pour nos enfants. On se fait le refrain ensemble. Et si cette autre vie c'était maintenant, si on profitait des présents, si on apprenait à nos enfants qui valent bien plus que les diamants. On claque dans ses doigts. On se dit souvent qu'il est important de dire ce qu'on ressent. On regrette tellement de ne pas dire je t'aime au moment. Et si on oubliait nos sentiments, si on oubliait tous les jugements, si on apprenait à nos enfants que dire je t'aime est important. Bravo, attention. On se dit souvent que la vie peut être injuste avec les gens. Parfois si belle, elle se montre envoûtante à qui l'entend. On se dit souvent qu'il faut vivre et profiter de chaque instant, comme si demain c'était la fin d'une vie soudaine. Et ben ça fait. Et si cette autre vie c'était maintenant, si on profitait des présents, si on apprenait à nos enfants qui valent plus que des diamants. La dernière fois pour remercier Radio Grand Lac. Et si cette autre vie c'était maintenant, si on apprenait à présent, si on apprenait à nos enfants qui valent bien plus que des diamants. Et ben voilà, bravo. Merci beaucoup pour cette ambiance extraordinaire et toutes ces émotions qu'on a partagées avec vous, chers auditeurs. Alors, je voulais simplement vous rappeler un petit rendez-vous ce soir à 18h. Vous avez votre émission, toujours en direct. C'est local et c'est bon, présenté par Ève et Françoise. Et je vous souhaite à tous un très très bon après-midi avec Radio Grand Lac 92.1.fm. À très très bientôt, chers amis auditeurs. Radio Grand Lac.